Bonsoir à tous. Soyez les Bonsoir. bienvenus. Bonsoir, Aline et Bonsoir. Bernard. Vous allez bien? Oui, très bien. Merci. Tant Vous mieux. aussi. Moi aussi, merci. Bien, soyez les bienvenus à cette réunion du Centre d'études spirites Yvonne Ferreira. Aujourd'hui, c'est mercredi 30 mars 2022. Nous souhaitons à tous beaucoup de paix, beaucoup d'apprentissage avec nous. Nous commençons avec une petite prière. Si vous voulez mettre un verre d'eau, une carafe ou une bouteille d'eau à côté aussi, pour profiter que l'eau puisse être énergisée par les bons esprits, vous pouvez le faire. Bien. Merci Seigneur pour encore une journée où nous avons pu apprendre beaucoup de choses, travailler et réfléchir aussi sur notre vie. Que nous puissions, en ce moment de partage, d'études, approfondir nos connaissances du spiritisme et partager nos réflexions, partager nos ressentis sur ces enseignements du Christ à la lumière de la doctrine spirite. Que les bons esprits soient avec nous, que les esprits bienfaiteurs de ces centres puissent nous inspirer, nous soutenir, nous entourer dans la paix, dans l'harmonie, et que nous, chez nous, dans nos foyers, où nous sommes, dans le travail, peu importe, nous puissions aussi ressentir cette paix, ressentir l'espérance renouvelée et notre énergie aussi plus forte, plus en syntonie avec les biens. Merci. Bien. Bon, voilà. Est-ce que Bernard pourrait, pourrait ouvrir les livres Sources vives? C'est un livre psychographié par Chico Xavier, dicté par l'Esprit Oui. Emmanuel. On va lire un chapitre aujourd'hui. Lesquels? On va voir. Le 81, par exemple. 81, je vais partager. Donc, La bougie allumée. Attends que je suis un peu en dehors de la page, il faut trouver cela. Donc, voilà. Pardon. Les 81, t'as dit 81? Oui. Donc, on va essayer par là. Oh, pas mal. 81. Ah, Ouais, ouais. ouais, hein, on a bien calculé cette fois. Est-ce que tu peux bien nous lire ça, Bernard, s'il te plaît? Oui. La bougie allumée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Jésus. Matthieu, chapitre 5, verset 15. De nombreux apprentis interprétèrent de telles paroles exprimées par le maître comme un appel à la prédication systématique et se jetèrent effrénés dans de véhéments discours. D'autres admirent que le Seigneur leur imposait l'obligation de faire violence à leurs voisins par le biais d'une propagande compulsive de la croyance et selon leur propre point de vue. En fait, le sermon édifiant et l'aide fraternelle sont indispensables pour répandre les bienfaits de la foi divine. Sans la parole, il est presque impossible de diffuser la connaissance. Sans le soutien fraternel, la fraternité ne se concrétisera pas dans le monde. Néanmoins, l'affirmation de Jésus va bien au-delà. Soyez attentifs au symbole de la bougie. La clarté de l'ampoule consomme de l'énergie ou du carburant.
Sans le sacrifice de l'énergie ou de l'huile, il n'y a pas de lumière. Pour nous, le matériel nécessaire à notre maintien sur Terre se trouve dans la possibilité, la ressource, la vie. Notre existence est la bougie allumée. C'est une erreur regrettable que de gaspiller nos forces sans avantage pour quiconque, juste pour répondre à notre égoïsme, notre orgueil, notre fierté ou nos limites personnelles. Mettons nos capacités à la disposition de nos semblables. Nul ne doit tirer profit des avantages de l'expérience terrestre rien que pour soi. Tout esprit provisoirement incarné au sein de l'humanité jouit d'immenses pouvoirs pour faire le bien s'il persévère dans la de l'amour universel. Prône donc les révélations du ciel, rends liante sur tes lèvres, tes amis à accepter les vérités impérissables, mais n'oublie pas que la vive bougie de l'illumination spirituelle est la parfaite image de toi-même. Transforme tes énergies rédemptrices en bonté et en compréhension pour tous. Pour cela, dépense l'huile de ta bonne volonté en renonçant et en te sacrifiant, et ta vie en le Christ se trouve vraiment à briller. Wow. Voilà. C'est un long texte, mais très beau. Hein? Est-ce que tu veux commenter un peu, dire quelque chose à ce sujet? Un paragraphe qui t'a Oui, attiré l'attention? ce thème de la bougie, de la lampe qu'on va mettre sur le boisseau, est assez connu. C'est une expression que l'on retrouve souvent. C'est vrai qu'elle est importante parce que on doit participer à chacun, comme on le peut, à l'éclairage de notre vie et de la vie des autres pour le bien de tous. Et que là aussi, il y a une notion d'égoïsme et de fraternité. Donc, où on est fraternel et où on est égoïste, si on a de la charité dans notre cœur, on va faire en sorte que tout le monde puisse profiter de notre petite lampe, et de façon à ce que voilà, on puisse partager. Et donc, voilà, sans le soutien fraternel, la fraternité ne se concrétisera pas dans le monde. Voilà, donc c'est ce soutien fraternel qui est représenté là un peu par notre bougie, qui alors peut-être plus ou moins vive, parce que bon, on a aussi chacun nos propres particularités, je ne sais pas comment dire ça, mais on n'a pas tous la même chose à dévoiler, mais on a toujours quelque chose à dévoiler. Et on a toujours quand même une lumière à allumer et à partager, même si c'est juste une petite bougie. On ne demande pas, on nous demande pas d'avoir un éclairage extraordinaire qui va éclairer la Terre entière, mais si on peut peut-être éclairer une ou deux personnes dans notre existence même, c'est déjà beau, parce que ces deux-là, ces deux personnes vont peut-être en éclairer encore deux autres ou trois autres, etc. Et en fait, après, on pourra peut-être, comme il le dit à la fin, pour cela dépense l'huile de la bonne volonté, de ta bonne volonté, en renonçant et en te sacrifiant, et ta vie en le Christ se mettra vraiment à briller. Voilà. Donc, c'est toujours le Christ qui revient, bien sûr, obligatoirement dans ces textes. Oui, hein, c'est comme s'il disait là au début, là, avec les titres, la bonne volonté allumée, parce que s'il dit que la bougie, bon, elle est allumée avec l'huile de la bonne volonté, donc qu'on puisse donc, c'est vrai, conserver cette bonne volonté en renonçant et en nous sacrifiant pour les biens de tous. Hein.
Et même si la bougie, comme tu as dit, elle est petite, l'étincelle, elle est petite, mais bon, qu'elle touche une vie ou deux, c'est déjà super bien, qu'elle ne soit pas que la nôtre, hein, qu'on ne pense qu'à nous-mêmes, dans l'égoïsme. Et voilà, et tout à fait, donc c'est ça. Et, je ne sais pas si Aline veut compléter quelque chose, sinon je Oui, peux... oui, bien Oui, sûr. tu veux, Aline? Oui, moi j'avais fait un petit peu aussi ce qui a été dit là, que le paragraphe dit nul ne doit tirer profit des avantages de Ah, là, oui. l'expérience pour soi, mais en sachant que ne pas la vivre que pour soi-même. Il faut aussi se tourner vers les autres, notre famille, nos amis, notre entourage, et faire profiter justement de tout ce qu'on peut apporter aux autres. Et notamment, bien sûr, dans le bien, pour faire le bien. Et si on peut apporter aussi certaines compétences que nous avons, ne pas les garder que pour soi-même. On peut faire profiter aussi de notre expérience à tout niveau, qu'elle soit au sein de la famille, dans notre profession, dans notre vie de tous les jours. Savoir que nous ne sommes pas tout seuls, qu'il faut essayer de composer avec les autres, et bien sûr dans le bien, pour mieux comprendre aussi. Je sais qu'on dit, oui, d'avoir quand même justement, en se tournant vers les autres, de mieux les comprendre, pour mieux les aider aussi. Oui, c'est vrai, hein? Oui, merci. J'étais en train de penser aussi parce que il commence le texte, Emmanuel, à dire qu'on a compris, hein, ces messages de Jésus en pensant qu'on devrait imposer les choses, hein, faire de véhéments discours, que donc de se jeter effréné, hein, dans cette prédication, hein, des enseignements de Jésus et tout ça. Mais à la fin, il dit que c'est plutôt d'une façon très douce, très, même presque invisible, mais qu'on soit là comme une petite bougie pour ne laisser pas les gens rentrer dans un désespoir quand il y en a trop de difficultés autour de nous, quand quand apparemment les choses commencent à s'effondrer ou ça tout changer, il y a des crises un peu partout et on s'est dit non, mais ça va passer, non, on peut dépasser tout ça, il faut avoir un peu de patience. On a passé déjà par d'autres difficultés avant, donc on peut passer par celle-là aussi. Et il faut toujours ouais, allumer cette bougie de l'espérance, de la, on puisse entraider cette idée de la fraternité. Hein. Et donc, c'est vrai que la parole, elle est importante, mais parfois, c'est la présence. Hein. Parfois, c'est les regards. Hein. Si on a un regard un peu plus accueillant, pas trop dans les jugements, et ça peut déjà aider. C'est une sorte d'énergie qu'on va passer aux autres, hein. C'est de l'aide. Et donc, c'est pas dans le sens d'imposer tout le temps, hein, mais surtout de rester comme une bougie allumée, hein, où il y a besoin de lumière, où il y a besoin même d'une petite bougie. Mais c'est vrai que ça dépend d'énergie. Hein. Parfois, nous-mêmes, nous nous sentons fatigués, parfois, nous-mêmes, nous nous sentons découragés, et il faut mais, persévérer, même avec un peu d'énergie, qu'on puisse persévérer, parce que ce n'est pas du tout perdu. Il y a toujours quelqu'un qui va profiter, en quelque sorte, de ça. Soit par l'exemple de résilience, par l'exemple de persévérance. Ouais. Donc, on n'a pas besoin d'avoir de grands objectifs, mais
Comme vous avez Ouais, dit, bien dit, hein, si ça touche un cœur ou un autre, c'est déjà, hein, si on peut donner l'encouragement à quelqu'un, c'est déjà super bien. Hein. Et, et sans oui, imposer notre point de vue. tout à fait, oui. Votre son, ça coupe un peu de temps en Premier temps, mais il texte, revient. OK? Oui, pardon. sans imposer notre point de vue par la force, c'est moi. Ah, d'accord. Hmm. Oui, cette lumière, il faut essayer de l'allumer, mais sans que ça soit dans la violence et la, en imposant quelque chose aux autres, par notre, en disant que bon, c'est nous qui avons la seule vérité. Oui, C'est oui, plus par notre exemple, notre portée, plus des paroles violentes. Écoute, voilà ce que j'ai à vous dire et faites comme ça. oui, tout à fait. Sans imposition, sans violence, plutôt dans l'exemple. Oui, tout à fait, Bernard. Oui. Ouais, le son a été coupé un peu, mais je pense qu'on a pu comprendre. OK? Ouais, je pense qu'on a pu suivre l'idée et tout. Ouais, merci. C'est bien ça. Et donc, c'est une belle, un beau symbole à la fin, une belle image hein, de cette bougie qui est allumée toujours. Hein. Ah, et aussi de ne pas gaspiller donc cette énergie non plus. Hein. Donc, qu'on puisse préserver un peu, ouais, pour des choses qui sont plus importantes, hein, des choses qui sont plus, on va dire, éternelles, hein, parce que nous continuons, hein, même si le corps périt, hein, notre corps physique, notre âme, elle continue pour toujours. Nous sommes des esprits immortels. Donc, qu'on puisse prioriser hein, les acquisitions euh, morales, les acquisitions tout ce qui reste avec nous, acquisition artistique, intellectuelle, sentimentale, ouais, voilà. Donc, ouais, je pense que c'est une belle, un, un beau message hein, pour que nous continuions donc à briller avec la bonne volonté. Hein. Voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Oui. Ça fait Hein. référence à la volonté, c'est ce que j'allais dire. Ça fait Ah, référence aussi à la volonté, parce que c'est vrai que parfois, on aurait peut-être tendance à se dire, oh, oui. j'ai peut-être pas trop envie de faire ça pour cette personne, je préfère me reposer, je dis au hasard. Hein. Mais bon, ça donne aussi rien de pour dire, bon, je peux le faire. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on a des exemples de petits mots de toujours. C'est Oui. pas on essayer de faire. Bien sûr. Aïe. Aline, ça a coupé un peu Oui. aussi les sons. Ah, Désolée. ouais. Et Non. on a pu comprendre le début là, qui t'avait dit que c'est important d'avoir cette bonne volonté parce que parfois on n'a pas trop envie, hein, et donc qu'on Oui, puisse, C'est ça. oui, oui, hein, c'est un peu ça. Si tu c'est veux ça. répéter un peu la fin, ou non, Euh, ouais, ou résumer un peu la dernière phrase que tu avais dit. euh, J'ai compris plutôt le début. Après la fin, elle était un peu, ouais. Mais je oui, pense, oui. c'était pour faire référence au paragraphe qui dit c'est une erreur regrettable que de gaspiller nos forces sans avantage pour quiconque. Et juste pour répondre à notre égoïsme, notre orgueil, notre fierté ou nos limites, peu de bonne volonté pour pouvoir, non, pour Oui, pouvoir, oui, là, oui, oui.
Tout à fait. Pour pouvoir aider, pour Ouais. pouvoir être dans la fraternité, la solidarité. Ouais. Ouais, ça coupe. Hein. Ouais, c'est beau, c'est notre contribution à la société, hein, si on met nos capacités à la disposition de nos semblables. C'est beau ça, hein? Oui. Ouais. C'est constructif, c'est ouais, c'est Oui. très positif pour toute la société, c'est vrai. Comme ça, on peut avancer. Merci. OK. On peut peut-être passer au livre des esprits, ouais, les livres des esprits. Est-ce que Ouais. tu veux l'ouvrir, Aline, aujourd'hui? Oui. Oui, s'il te Allez. plaît. Des esprits. On va voir. Je cherche Mhm. le chapitre 12, perfection morale. Alors, je crois que c'est chapitre 1er, chapitre 12, perfection morale, la 893, Oui, les vertus et les vices. OK. On est là. Voilà, oui. C'est beau, ça. Voilà, oui. Tu peux bien le lire pour nous, s'il te plaît? On espère que... Donc, question 893. Quelle est la plus méritoire de toutes les vertus? Toutes les vertus ont leur mérite, parce que toutes sont des signes de progrès dans la voie du bien. Il y a vertu toutes les fois qu'il y a résistance volontaire à l'entraînement des mauvais penchants. Mais le sublime de la vertu consiste dans le sacrifice de l'intérêt personnel pour le bien de son prochain, sans arrière-pensée. La plus méritoire est celle qui est fondée sur la charité, la plus désintéressée. Waouh, ça tombe bien, hein, par Oui, rapport au message antérieur. oui. Oui. Et justement, Ouais. ça va nous éclairer de comment est-ce qu'on va se mettre au service de l'autre, au service du bien de notre prochain. Et voilà, c'est avec ces sacrifices de l'intérêt personnel, quand quelque chose sert que à moi et à personne que à moi, et c'est bien, c'est vrai quand ça sert au bien de tous, et bien sûr, ça va servir à moi aussi. C'est bien, mais Oui. bon. Et quand en plus Mhm. la charité est faite sans intérêt, avec, Oui, enfin, avec des intérêts. En fait. oui, On n'attend pas quelque chose en retour, parce que tout à fait. C'est plus la charité. Hein. oui, c'est plus de la charité, mais c'est Ouais. vrai que bon, Ouais. parfois quand il arrive, non, ce n'est pas la vraie charité, c'est ce que je dis, qu'elle est faite Ouais. avec le plus grand désintéressement. On Ouais, n'attend pas quelque chose en retour. on pourrait dire, bon, ah, c'est vrai, c'est un peu un sacrifice, c'est pas très bien pour moi, mais comme c'est bien pour les autres, je l'ai fait pour les autres. Donc, ça, c'est très méritoire. Il a beaucoup de mérite dans ça. Après, c'est vrai, normalement pour nous, si c'est bien pour nous et pour les autres, c'est mieux, c'est plus facile. Après, dans ce cas, si on montre aux autres, on dit qu'on fait certaines choses pour les autres, mais au fond de nous-mêmes, on les fait pour nous-mêmes. Là, c'est pas désintéressé du tout. C'est vraiment que une certaine hypocrisie, c'est une certaine, ouais, de montrer une chose qui à la fin n'est pas vraie. Bon. Et voilà, mais qu'on puisse donc réfléchir à tous nos actes, toutes nos décisions de la vie, hein? Surtout ces décisions qui touchent plusieurs personnes, et qu'on puisse donc prendre les meilleures décisions pour que le bien de la majorité soit le but. Hein? Voilà. C'est un peu ça. Si tout le monde faisait ça, ça serait un peu, la vie serait mieux. Hein? Et si on pense, il y a toujours un bien qui revient à nous, parce que si la société elle est plus harmonique, c'est le plus
heureuse, nous aussi, on va profiter de ça. Hein? Que s'il y a trop d'inégalités, trop de nécessités dans un côté et de l'autre non, on va toujours avoir des conflits, des problèmes. Donc, on va, bien sûr que si on arrive à trouver des solutions pour tous, si tout le monde peut avoir ses besoins d'une certaine façon satisfaits, et nous aussi, nous allons profiter de cette vie plus harmonique, plus juste. Bon, on arrivera un jour à ça. Ça prend un peu du temps. Oui, parce que ce sont des enseignements qui paraissent très, très faciles, très clairs, très nets. Il n'y a rien de compliqué à comprendre dans ces textes. En même temps, c'est comme tu dis, on y arrivera un jour parce qu'on n'y est pas. Mais c'est vrai que c'est clair, c'est limpide. C'est pas facile à mettre en place, mais l'instruction, la réponse est limpide. On ne cherche pas des grands théorèmes pour savoir comment être vertueux, etc. Là, c'est clair, c'est net, c'est facile à comprendre, plus difficile après à mettre en pratique. Oui, ça c'est sûr. Mais l'enseignement par lui-même, il est à la portée de tous, quoi. Je veux dire, tout le monde peut comprendre ces paroles, cette réponse-là des esprits. C'est ça qui fait la force pour moi, du spiritisme, c'est que c'est rare quand il y a une réponse à une question, il faut se torturer le cerveau pour comprendre ce qu'il veut dire. Là, c'est clair, c'est net. ouais, Après, voilà. Après, il faut voir après dans la pratique et la bonne volonté qu'on met après à pratiquer, à répondre à ces enseignements. C'est une autre chose. Mais la compréhension par elle-même, moi, je trouve que c'est clair, c'est net. C'est facile, hein? Ouais, c'est vrai. C'est facile. Ouais, mais à comprendre. Oui, ouais, je trouve aussi. Après, ce sont des choses qui peuvent se mettre je dis, ce sont des choses après qui se mettent en place petit à petit, parce que on s'aperçoit peut-être d'erreurs que l'on a faites, et si on s'en aperçoit et qu'on en prend conscience, eh bien, on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Parce qu'on sait très bien que sur cette terre, ce sont des expériences que l'on vit, et à nous d'en tirer profit. Oui. Oui, mais je trouve que au quotidien, on trouve toujours des opportunités pour prendre des décisions, faire les choix, en réfléchissant un peu, en tenant compte de tout ça. Parce que c'est ça, c'est quand on pense à l'environnement, quand on pense à devoir des citoyens, mais même dans la vie dans une maison, dans une famille. Donc, voilà, si chacun pense un peu à l'autre, pense à tous, la vie va être meilleure. Hein? On se met tous un peu au travail, on se met tous au service d'un bien, un bien commun. Voilà, voilà. Donc, on a plusieurs opportunités donc, pour faire ça dans la journée, je pense. Et sinon, de réfléchir et de prendre une meilleure décision la prochaine fois. Ouais. Voilà. Tout à fait, sans trop aussi de culpabilité. Hein. Non, ouais, c'est vrai, c'était pas bien ça, mais bon, que je puisse faire mieux la prochaine fois. Au moins, c'est poser la question, au moins, c'est réfléchir. Hein. Même, par exemple, oui, si on fait attention pour ne pas salir, jeter des déchets. Parfois, on fait ça inconsciemment, sans avoir. Mais donc, si quelqu'un nous attire l'attention pour ça, qu'on puisse réfléchir à ça au moins, se mettre un peu humblement et face à ça et se dire, ouais, peut-être il faut que je change mon habitude. Ouais, c'est l'heure peut-être de changer une habitude et faire cet effort-là. C'est un petit exemple, mais bon.
Voilà, donc on peut passer à la prochaine question peut-être? 894. Tu, tu peux lire, Aline? Ou je demande à Bernard de lire maintenant? Bon, non, comme vous voulez. Ça peut être Aline aussi. Oui, je vais Tu essayer. lis? Oui, parce que là, on a vraiment des problèmes avec notre La connexion. connexion, oui. Ouais, non, c'est On mieux de cherche un couper. peu. Au moins, vous coupez Donc, l'image et les sons, au moins, voilà, on va couper. ouais, il est bien les sons. Ça marche bien l'audio. Voilà. Donc, question 894. Il y a des gens qui font le bien par mouvement spontané sans qu'ils aient à vaincre aucun sentiment contraire. Ont-ils autant de mérite que ceux qui ont à lutter contre leur propre nature et qui la surmontent? Ceux qui n'ont point à lutter, c'est que chez eux le progrès est accompli. Ils ont lutté jadis et ils ont triomphé. C'est Allô, pourquoi les bons sentiments ne finissent pour moi donc. tu pourrais peut-être... On doit Ah oui, pardon. donc les On doit donc les honorer comme de vieux guerriers qui ont conquis leur grade. Comme vous êtes encore loin de la perfection, ces exemples vous étonnent par le contraste et vous les admirez d'autant plus qu'ils sont plus rares. Mais sachez bien que dans les mondes plus avancés que le vôtre, ce sont ceux qui chez vous est une exception, ce qui vous est une exception est la règle. Le sentiment du bien y est partout spontané parce qu'ils ne sont habitués que par de bons esprits. Et une Habiter. seule mauvaise habité, que par de bons esprits. Et une seule mauvaise intention y serait une exception monstrueuse. Voilà pourquoi les hommes y sont heureux. Il en sera ainsi sur la terre quand l'humanité se sera transformée et qu'elle comprendra et pratiquera la charité dans sa véritable acceptation. Mais voilà, il nous confirme ça, qu'un jour, on vivra comme ça. Oui, mais oui. Il donne la recette. Oui. Donc, ne perdons pas l'espérance, ne perdons pas notre courage, hein, faisons le bien et on n'essaiera pas des exceptions, on sera de la règle. Et voilà, donc qu'on puisse, hein, c'est un entraînement, mais voilà, c'est bien, ça nous fait chaud au cœur hein, de savoir qu'il y a des mondes qui habitent déjà ou sont déjà, qui vivent déjà bien comme ça, et que nous arriverons aussi un jour. Hein, donc, soyons Oui, certains de ça. Oui, oui, Bernard. oui, mais c'est ça un peu la récompense dont on parle de temps à autre dans les textes. On ne fait pas ça pour rien, on ne fait pas ça juste pour être bien juste de quelques années dans notre vie terrestre. Voilà, c'est tout un cheminement qui nous emmène après voilà, dans ces mondes-là. Donc, ça vaut le coup, effectivement, de faire des efforts aujourd'hui pour pouvoir récolter après, moissonner ce que l'on a planté. C'est tout à fait ce qu'avait dit le Christ, je pense, hein, Oui, Jésus. Donc, c'est ça qui doit nous porter, même malgré les difficultés ambiantes. oui, C'est ni plus ni moins qu'un objectif hein, de vivre, d'acquérir un bonheur qu'on n'en a pas actuellement sur notre terre. oui, tout à fait. Mais au moins, ça nous aide à allumer notre bougie, à laisser allumer notre bougie de la bonne volonté. Ça nous aide, né, ça nous encourage, hein, un texte comme ça, un enseignement comme Oui. ça nous fait persévérer en sachant que, tout à fait, c'est temporaire. Bon, même si ça prend du temps, c'est temporaire et nous tous, nous, notre chemin, c'est vers les progrès, la perfection, les bonheurs. Hein?
plénitude, les règnes de Dieu, on va dire, les royaumes de Dieu. Voilà, dans notre cœur. Ouais. Hein? Voilà. Bien, je pense que on pourra peut-être passer au dernier texte déjà. Ouais, ça va? Allez, oui, Ok. malgré la technique qui nous joue des tours, mais bon, ça, tu Oui. nous entends là? Oui, je vous entends très bien. C'est D'accord. que, en fait, avant de passer, parce que j'ai vu la 895 et en fait, il va parler un peu plus de l'intérêt personnel. Peut-être que c'est mieux si on lit la dernière question là au moins, D'accord. une dernière. Oui, Ça va? Tu veux le lire, oui, Bernard, maintenant? oui. Allez, Attends. Alors, attends, je termine. 895. Oui. Oui. À part les défauts et les vices sur lesquels personne ne saurait se méprendre, quel est le signe le plus caractéristique de l'imperfection? C'est l'intérêt personnel. Les qualités morales sont souvent comme la dorure mise sur un objet de cuivre et qui ne résiste pas à la pierre de touche. Un homme peut posséder des qualités réelles qui en font pour tout le monde un homme de bien. Mais ces qualités, quoi qu'elles soient un progrès, ne supportent pas toujours certaines épreuves. Et il suffit quelquefois de toucher à la corde de l'intérêt personnel pour mettre le fond à découvert. Le véritable désintéressement est même chose si rare sur la Terre qu'on l'admire comme un phénomène quand il se présente. L'attachement aux choses matérielles est un signe notoire d'infériorité, parce que plus l'homme tient au bien de ce monde, moins il comprend sa destinée. Par le désintéressement, au contraire, il prouve qu'il voit l'avenir d'un point plus élevé. Voilà. Donc ça nous touche à tous, hein, Ah oui, parce que c'est vrai qu'on est attaché aux choses matérielles, hein, et donc qu'on puisse réfléchir à ça, l'importance qu'elles tiennent, les biens de ce monde tiennent pour nous. Si on comprend notre destinée, hein, notre immortalité, notre besoin de perfectionner nos vertus, nos qualités morales, d'apprentissage de tout, hein, voilà, qu'on puisse donc valoriser plutôt les relations avec les gens, les personnes, et moins hein, les choses matérielles. Parce que quand ça touche notre intérêt personnel, on va vraiment montrer, laisser à découvert ce qui est vraiment important pour nous. Et oui, là, donc, voilà. Mais là, il dit hein, que ce véritable désintéressement est même chose si rare encore sur la Terre, hein, qu'on l'admire comme un phénomène quand il se présente. Et peut-être les gens ne vont même pas comprendre. Ils vont dire, oh, c'est fou. Ouais, c'est fou. Cette personne ne pense pas à ça, elle pense plutôt aux autres, pense plutôt, je sais pas, à sa vie future. Donc, voilà. Mais bon, sachant que petit à petit, hein, on va avancer et on va arriver à donner plus d'importance à la vie spirituelle et, et à ce que, même aux gens, hein, aux personnes, aux âmes, et moins au bien matériel. Hein. Voilà. Bon, je sais pas, je pensais que c'était important de voir ces côtés oui, pour... oui, non, non, mais c'est un compliment, tout à fait. Non, non, parce que là, c'est ces personnes, c'est vrai que on en a rencontré tous, hein, peut-être même que nous, on est comme ça aussi. Hein. Quand tout va bien, ça va, mais dès qu'il y a quelque chose qui vient perturber notre intérêt personnel, eh bien, notre comportement est différent. Donc, c'est une réflexion Ouais, oui, à faire dans notre fort intérieur oui, pour savoir nous améliorer justement, pour cultiver ce désintéressement parfois qui est nécessaire et qui inverser cette tendance générale mm, mm, de l'intérêt personnel
Oui. pour l'intérêt collectif. Ouais. Et je vous invite à tous à continuer la lecture de ça pour approfondir mieux. Parce que là, il va parler, c'est pas la prodigalité irréfléchie. Hein? C'est un manque de jugement, là. Donc, les désintéressement, c'est pas ça que de gaspiller de l'énergie, gaspiller de l'argent, gaspiller. Non, il faut que ce soit mis au profit vraiment d'un objectif, d'un projet sérieux qui va nous apporter du bien à l'humanité. Mais voilà. Donc, on va laisser ce sujet-là. On va passer au dernier livre. Ça va? Oui, oui, Je vais l'ouvrir, OK? L'Évangile Allez. selon le spiritisme. Ouais, je veux l'ouvrir donc aujourd'hui. OK. On va essayer. Voilà. Donc, c'est l'Évangile selon le spiritisme par Allan Kardec. Voilà, on est tombé sur chapitre 16. On ne peut servir Dieu et maman. Attendez, 16. Je veux partager l'écran. 16. Voilà. Et justement sur l'emploi de la fortune. C'est intéressant. Emploi de la fortune. Donc, ces instructions. Voilà, ouais. Oh, pardon. Ça vient compléter là, oui. Ça vient compléter. Tout à fait. Voilà. Emploi de la fortune. C'est les items 11 hein, dans ce chapitre-là. Instruction des esprits. Bon, je vais lire celui-là, OK? Au moins, le son va être stable. Emploi de la fortune. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Retenez bien ceci. Vous, que l'amour de l'or domine, vous qui vendriez votre âme pour posséder des trésors, parce qu'ils peuvent vous élever au-dessus des autres hommes et vous donner les jouissances des passions. Non, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Si donc vous sentez votre âme dominée par les convoitises de la chair, hâtez-vous de secouer les jougs qui vous accablent, car Dieu, juste et sévère, vous dira, qu'as-tu fait, qu'as-tu fait, économe infidèle, des biens que je t'avais confiés, ce puissant mobile des bonnes œuvres, tu ne l'as fait servir qu'à ta satisfaction personnelle. Quel est donc le meilleur emploi de la fortune? Cherchez dans ces paroles. Aimez-vous les uns les autres. La solution de ces problèmes, c'est la solution de ces problèmes. Là est le secret de bien employer ses richesses. Celui qui est animé de l'amour du prochain a sa ligne de conduite toute tracée. L'emploi qui plaît à Dieu, c'est la charité. Non pas cette charité froide et égoïste qui consiste à répandre autour de soi le superflu d'une existence dorée, mais cette charité pleine d'amour qui cherche le malheur, qui le relève sans l'humilier. Riche, donne de ton superflu. Fais mieux, donne un peu de ton nécessaire, car ton nécessaire est encore du superflu, mais donne avec sagesse. Ne repousse pas la plainte de peur d'être trompé, mais va à la source du mal. Soulage d'abord, informe-toi ensuite, et vois si le travail, les conseils, l'affection même ne seront pas plus efficaces que ton aumône. Répands autour de toi avec l'aisance l'amour de Dieu, l'amour du travail, l'amour du prochain. Place tes richesses sur un fond qui ne te manquera jamais et te rapportera des gros intérêts, les bonnes œuvres. La richesse de l'intelligence doit te servir comme celle de l'or. Répands autour de toi les trésors de l'instruction. Répands sur tes frères
les trésors de ton amour et ils fructifieront. Cheverus, Bordeaux, 1861. Voilà, c'est une belle aussi idée, hein, une belle image, un beau message de cet esprit-là qu'ils ont reçu à Bordeaux. Voilà. Et on se demande, qu'est-ce que c'est le meilleur emploi de la fortune? Au cas où on a assez de sous, hein? on est riche, hein, qu'on donne de notre superflu, qu'on donne même de notre nécessaire, parce que c'est encore du superflu si on compare avec d'autres sur Terre. Mais il faut donner avec sagesse, hein? Il faut soulager d'abord et nous informer ensuite. On ne va pas penser que tout va être gaspillé, que tout l'argent va être mal utilisé. On ne va pas avoir cette mauvaise volonté. On va chercher des beaux projets, on va chercher des gens qui sont vraiment nécessiteux, qui ont besoin vraiment de cette aide, des projets pour l'avenir, hein, qui utilisent des projets durables, qui vont apprendre les gens à continuer à avoir de l'autonomie, hein, donc qu'on puisse propager, hein, ces bonnes œuvres-là. Mais il va dire là qu'on peut aussi partager la richesse de notre intelligence, hein, parce que parfois on a beaucoup de connaissances et on peut partager ça, soit en donnant des cours dans notre travail, mais on peut aussi être des bénévoles et aider des familles qui n'ont pas la possibilité, aider des gens, même les réfugiés, des gens qui ont besoin de plus des connaissances dans l'informatique, dans la lecture, même pour écrire bien la comptabilité, les comptes même, des choses simples parfois. Donc, qu'on puisse répandre les trésors de l'instruction. C'est une richesse aussi. Si on n'a pas de l'or, hein, si on a l'intelligence, qu'on puisse la mettre à profit, hein, des autres. Et après, même si on n'est pas trop intelligent, si on ne connaît pas beaucoup, si on ne peut pas trop aider dans cette question, qu'on puisse répandre les trésors de notre amour. Parfois, c'est ça, c'est la bénévolence, la bienveillance. C'est être un peu plus doux, écouter un peu, hein. Parfois, les gens se sentent très seuls. Si on peut partager un peu notre temps, hein, c'est notre trésor. C'est cette capacité de fraternelle, là. Mais sinon, il a tout, hein. Ça peut être une habileté, qu'on puisse avoir donc cet intérêt, cette volonté de partager avec les gens autour de nous, hein. C'est beau ça. Ouais, comme vous avez dit, ça tombait bien dans les thèmes d'aujourd'hui, hein. Qu'est-ce Oui, que vous en tout à fait. pensez? Oui, oui. Oui, on vous écoute, ouais. Voilà. Si vous voulez, on peut parler un peu plus si vous voulez dire quelque chose, oui? Euh, oui, ben là, on voit qu'il y a 1000 façons d'employer la fortune, hein. On peut parler de la fortune pécuniaire, là, avec de l'argent sonnant et trébuchant, mais il y a aussi cette fortune que l'on a dans notre cœur, dans notre intelligence, et partout on peut. Il y a 1000 façons de pratiquer cet emploi, comme pour la charité. C'est la même chose, de toute façon. C'est la charité qui, de toute façon, qui est au-dessus de tout ça, la plus grande des vertus. Et ce que je relève, moi, c'est que bon, souvent, cette charité pleine d'amour qui cherche le malheur, qui le relève sans l'humilier. Oui. Ça, c'est très important parce que là, il y a d'autres textes qui en parlent d'ailleurs de ça.
surtout de ne pas humilier la personne que l'on est en train d'aider par notre savoir, notre position sociale, etc. Et ça, c'est le pire des choses. Ça, que de voir la personne se sente si petite à côté et être obligé de dire merci encore parce que il reçoit quelque chose. Et donc, sans humilier, et ça, c'est important. Tout à fait. Très bien remarqué ça, parce que vraiment. Parce que parfois c'est un regard, hein, de supériorité, un regard de... Ah, donc ça tue, ça, l'action de charité, elle, ouais, c'est dur, ça Ah oui, n'aide c'est plus pas. la même chose, là. Oui, Non. Ouais, C'est c'est plus vrai. la même chose après. Non, non, non. Ouais, Là, on est autre chose. tout à fait. Et bon, comme il y a une association au Brésil qui s'appelle Fraternité sans frontières. Et ils aident surtout des enfants en Afrique, dans Madagascar, dans Mozambique, Malawi, Congo, plusieurs pays. Et aussi au Brésil, il y a plusieurs projets, même de gens qui vivent dans la rue, SDF, de, euh, de Vénézuéliens qui sont rentrés au Brésil comme réfugiés, des enfants qui sont malades avec une maladie très difficile et qui demandent des pansements chers et tout. Donc, il y a plusieurs projets. C'est une très belle association, Fraternité sans frontières. Et, et là, on va dire les dirigeants là, de cette association, ils disaient, on n'aide pas les enfants là parce qu'ils sont pauvres. On les aide parce qu'ils sont nos frères. Eh C'est oui. ça l'essence de la fraternité. Non parce qu'on est dans une meilleure situation, on est hein, donc les démunis. Mais voilà, ça, ce sont nos frères en nécessité, nos frères en besoin. Ouais, donc, peu importe la nationalité, hein, s'ils sont ukrainiens, s'ils sont africains ou de chaque pays, s'ils sont brésiliens ou européens et asiatiques, hein, nous sommes tous des frères dans cette planète-là. Et voilà, donc qu'on puisse faire mieux hein, et trouver. Il y en a des solutions, hein, il faut qu'on se penche sur ça. Hein. Mais, mais restons optimistes, on va trouver des solutions pour tout. Voilà, croyons à ça. Bon, Oui, voilà, je oui, ne tout sais à pas fait. si vous voulez, si Aline veut finir de dire quelque chose avant qu'on fait notre prière. ouais. Tu trouves quelque chose à Non, dire? non, juste simplement, oui, on a tous, enfin, moi je vois un peu comme ça aussi, pas forcément la fortune en tant qu'argent, hein, que finance, mais qu'on a tous une fortune en nous qui sont nos qualités de cœur et que nous pouvons chaque jour donner justement cette qualité à nos frères qui sont autour de nous. Je pense que ça, c'est important. Enfin, je vois ça aussi comme ça. D'accord, merci. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà, que nous puissions être donc animés de l'amour du prochain, hein, parce que comme ça, on a notre ligne de conduite tracée. Hein. Voilà. Bien. Les amis, est-ce qu'on peut finir, donc faire notre prière finale? Est-ce que quelqu'un a envie de la faire? Oui? Ou vous préférez que je la fasse? Comment, comment vous sentez? Les sons marchent Ah, bien mais maintenant. oui, ça marche bien. Ouais. Maintenant que c'est fini, ça marche bien. Ouais, maintenant. Non, il y a eu quelques moments de coupure, quelques Oui, oui, moments un peu plus difficiles, mais on avait les nous avons, textes ouais, aussi sur l'écran qu'on oui, peut suivre. Donc, pas de souci. nous avons un peu bougé de Ouais. place, ça va mieux. Merci, hein. Merci quand même pour les dévouements. Voilà. Tu peux le faire, Bernard, non? Alors,
Oui, je vais faire une petite prière. Oui. Merci. J'essaie de... Père Tout-Puissant, nous finissons cette réunion, cette étude, cet évangile au foyer que nous, du mercredi soir, avec ces 3 textes que nous avons commentés. Nous te remercions pour ces grâces que tu délivres sur nous, ces opportunités d'éclairage de nos vies, de cette vie que tu nous as donnée et que nous essayons de rendre meilleure tous les jours grâce à ces enseignements, grâce à ces paroles, grâce à ta miséricorde, grâce à toutes tes bontés que tu déverses sur nous. Nous rencontrons des difficultés. Elles sont là pour nous apprendre, pour nous corriger, pour nous amender. Là aussi, nous devons te remercier, même si parfois nous pensons que ce poids est très lourd, mais nous avons cette force, cette volonté, et nous savons que tu ne nous donnes pas un poids plus lourd qu'on ne peut porter. Donc nous sommes très reconnaissants de tout ce que tu fais pour nous, et nous avons cette volonté aujourd'hui, puisqu'on en a parlé, d'utiliser notre fortune personnelle pour que nous puissions aider nos frères en humanité de la manière qui nous vient, tout simplement, sans chercher une reconnaissance, sans chercher à se faire valoir, en toute humilité. Et ces petites actions qui peuvent entraîner au fil du temps, au fil des mois, des années, peuvent entraîner des belles choses pour l'amélioration de cette planète, pour l'entraîner dans la régénération, dans ce monde où le mal sera moins présent et le bien viendra progressivement envahir de tout son amour cette planète. Merci à nos guides qui nous ont apporté leur soutien, comme toujours, ces fidèles amis de l'invisible que nous percevons parfois, que nous ressentons. Merci à eux. Nous pensons à ceux qui n'ont pas pu venir, nos camarades habituels qui n'ont pas pu venir. Pensons à ceux qui sont dans la difficulté, qui sont dans la souffrance, incarnés ou désincarnés, qui puissent avoir eu un éclairage aussi sur leur manière d'entreprendre leur chemin, le chemin de vie, de vérité. Voilà, Seigneur, nous te demandons l'autorisation de clôturer cette séance sous ta haute bénédiction. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Amen. Merci beaucoup. Merci, c'était vraiment bien. Merci. Voilà. Les amis, je voudrais que donner 2 messages. Je voulais. Oui. Donc, le premier, c'est de vous inviter pour le 9 avril, samedi à 18h, heure de Paris, pour notre émission Le Spiritisme dévoile l'espérance avec Gonçalo Marques. Donc, soyez tous les bienvenus sur notre chaîne YouTube, Centre d'études spirites Yvonne Ferreira. Et l'autre chose, c'est pour dire qu'on va se revoir presque dans un mois, le 27 avril, parce que la semaine prochaine et les autres, on va arrêter un peu par des raisons de santé et aussi à cause des vacances scolaires. Donc, on reviendra avec cette réunion le 27 avril, mercredi. D'accord? Voilà, c'est ça. D'accord. OK. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à toi, Anna. À bientôt. Au revoir. Je vais Au revoir. arrêter ici l'enregistrement. Merci. Arrêtez. Oui, il faut arrêter l'enregistrement. Ouais. Ouais.